En vrai, c'est tellement, mais tellement de monter des vidéos. Surtout quand tu débutes et que tu sais pas. Alors, profitez de la vidéo. Il fallait que je vous parle juste avant de commencer les vidéos. Je voudrais mettre quelques petites choses au point avant même voilà, qu'on débute cette première vidéo qui va être juste dingue. Non, juste vous dire déjà, parce que je suis méga excité de commencer. Juste vous dire déjà qu'au niveau de la parution des vidéos, on va pas partir sur du une par semaine, une le samedi, une le dimanche, une le lundi, une le mardi. Je vais sortir des vidéos quand j'aurai envie de les sortir parce que là je suis confiné donc je peux me permettre d'en faire sur des sujets ou autres quand je peux et quand je veux. Le souci qu'il y a, c'est que j'ai quand même un travail et que du coup, quand je vais reprendre le boulot, je pourrais peut-être pas spécialement faire des vidéos euh, à telle date ou à telle heure précise comme font la plupart des personnes et des influenceurs sur YouTube. Du coup, ce sera un peu aléatoire, donc il y en aura quand même assez régulièrement. Je vais pas me permettre de vous faire des vidéos tous les 3 mois, ça c'est pas possible. Il y en aura au minimum tous les 15 jours, au mieux toutes les semaines. Il n'y aura pas de jour de parution particulier parce que j'ai envie de faire ce que je veux aussi, j'ai pas envie d'être comment dire, emprisonné dans des jours et des dates et des heures précises. Voilà, bref, on va bientôt passer à la vidéo et je voulais vous dire aussi... Ça va revenir. Je voulais vous dire aussi... Oui, alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas envie de faire des trucs trop refaits où je déménage la moitié de l'appartement pour faire une super mise en scène, un super truc et tout. Le but ici, c'est de parler plantes, de s'éclater, de passer un bon moment avec vous, vous là. Et du coup, j'ai vraiment envie de faire un truc hyper nature, hyper simple, un peu en mode vlog, mais c'est pas vraiment un vlog du coup. Mais de vous parler le plus simplement. Pareil, on va parler plantes, on va parler plein de choses. Je vais pas vous parler spécialement toujours très en détail des plantes. Parce qu'il y a Google et il y a Wikipédia pour ça. Hein, donc, hop, barre de recherche, vous tapez tout ce que vous voulez, vous trouvez tout ce que vous voulez. Voilà, ici on va parler passion, je vais vous donner des conseils pour entretenir tout ce qui est plantes, on va parler de variétés, de plein de choses différentes, mais on va pas partir dans des trucs hyper techniques, hyper développés, il y a déjà des centaines de vidéos YouTube là-dessus. Je suis pas là pour faire comme les autres font. Moi, c'est moi, ok? On en parle des images que vous avez vues juste ici là? Non, je pense pas. Non, je pense que ça vaut vraiment, mais alors vraiment pas la peine qu'on en parle. En tout cas, le problème est rectifié, hein, parce que j'ai dit vidéo naturelle certes, mais on va peut-être pas se négliger non plus. Allez, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Les amis, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo où l'on va parler d'un sujet et d'une plante que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement. On va parler aujourd'hui des alocasias. Alors les alocasias, c'est une plante qui m'a totalement séduit depuis peu de temps. Enfin, j'ai quand même passé pas mal de temps à regarder sur internet, à étudier un peu son comportement, comment est-ce qu'on la cultive, comment est-ce qu'elle s'entretient, etc. Parce que je trouve qu'elle est d'une élégance mais juste incroyable. Et au niveau des variétés, il y a des variétés qui sont absolument dingues de chez dingues. Alors, pour vous expliquer, parce que voilà, il y a aussi, pour ceux qui ne connaissent pas très bien et qui ne savent pas spécialement très bien entretenir les plantes, donc les alocasias, donc c'est une variété de plantes vivaces rhizomateuses de la famille des Aracées, et qui comprend à peu près une 70 variétés, je crois qu'on est à 79 variétés d'alocasia, donc qui se trouvent donc au niveau de leurs origines dans le sud-est de l'Asie. Alors, niveau comportemental, ce qu'il faut savoir sur les alocasias. Alors,
je ne vais pas vous dire que c'est une plante qui est très simple à cultiver. On va dire que c'est pas réservé aux personnes qui ont envie ou qui, comment vous dire ça, qui vont avoir le temps de s'en occuper, qui ne vont pas les oublier, parce qu'il faut savoir que la locazia, donc c'est une plante qui va adorer la lumière, qui par contre va redouter complètement les rayons du soleil, donc surtout pas de soleil direct sur les alocasias, parce que c'est des plantes qui, au contact du soleil direct, les feuilles vont brûler totalement, vont brunir, vont sécher. Donc on peut les placer le plus proche d'une baie vitrée possible, mais en évitant le soleil direct, ou au pire peut-être une demi-heure ou une heure le matin quand il ne fait pas trop chaud encore en été. Autre chose très importante, les alocasias ont besoin d'une hygrométrie qui est extrêmement élevée, entre 60 et 80% je dirais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'arrosage, il faut que la terre soit toujours humide. Alors pas trempée complètement, parce que si la terre est totalement trempée, la plante finira par pourrir. Il faut savoir que c'est un rhizome, donc c'est un peu comme un bulbe. Si c'est beaucoup trop arrosé, ça ne tiendra pas, le bulbe va pourrir, le rhizome va pourrir. Donc il faut que la terre reste légèrement humide. Donc ce qu'on fait, moi j'ai un petit conseil à vous donner si ça vous intéresse. Au niveau du pot, on va vous conseiller souvent de prendre des pots en terre cuite parce que ça laisse l'humidité ressortir par le pot. Moi j'ai une autre astuce aussi, c'est le pot en plastique troué. Vous récupérez des fois sur, voilà, vous qui parfois des fois tuez des orchidées parce que vous n'avez pas spécialement la main verte. Vous pouvez récupérer les pots à orchidées transparents. Moi j'ai fait ça sur mes alocasias, sur les plus petites, et ça marche extrêmement bien parce que du coup vous avez juste à regarder au niveau du pot et vous voyez en fait l'humidité qui se trouve dans le pot. Vous voyez si elle est arrivée à la moitié et si juste la première moitié est humide et l'autre est sèche. Voilà, au niveau de l'arrosage, il faut vraiment laisser sécher la terre en surface avant de pouvoir remettre un tout petit peu d'eau. Mais si j'ai un conseil extrêmement bienveillant à vous donner, surtout quand vous arrosez, mieux vaut arroser avec parcimonie, mieux vaut y aller 2 fois dans la semaine et mettre l'équivalent d'un quart de verre d'eau que mettre un arrosoir entier et la tuer. Donc on y va mollo avec l'eau, on l'arrose, il faut que ce soit légèrement humide. Une fois que c'est légèrement humide, on attend que la terre sèche bien comme il faut. Une fois qu'elle est bien sèche, on repart, on remet un quart de verre d'eau, voire un demi-verre d'eau en fonction de comment il fait chaud chez vous. Pardon. Ensuite, au niveau de l'hygrométrie, donc comme je vous le disais, il faut que les feuilles soient vaporisées. Donc moi ce que je fais, c'est que tous les matins, là on est au mois de novembre, donc tous les matins, on va dire tous les 2 jours, en hiver, moi je prends mon vapeau et je vaporise les tiges et le feuillage pour que en fait, les feuilles ne sèchent pas et que la plante puisse se tenir. Parce que dans leur habitat naturel, elles ont une humidité et une hygrométrie constante, donc il faut absolument que les plantes soient vaporisées si vous voulez qu'elles tiennent. Si vous voyez que le bout des feuilles commence à jaunir, comme ça s'est passé sur celle-ci, donc ça c'est une Dragon Scale que j'ai eu il y a très peu de temps, et vous voyez le bout de cette tige commence légèrement à jaunir. Donc ça c'est normal, c'est que je l'ai eu comme ça, c'est qu'en fait l'air ambiant était beaucoup trop sec là où est-ce qu'elle était, et qu'elle ne devait pas être vaporisée assez régulièrement, ce qui fait que la feuille finit par jaunir. Donc je suis en train de rattraper le coup. Bon, je ne rattraperai pas le petit bout jaune qui a commencé à sécher, mais du coup voilà, il faut qu'elle soit vaporisée le plus souvent possible. On va dire en hiver tous les 2-3 jours en fonction, comme je vous disais, de la chaleur qu'il fait chez vous. Donc je vais vous montrer en vidéo c'est les 3 spécimens que j'ai à la maison, donc je suis totalement tombé amoureux. Donc la Dragon Scale, qu'on appelle aussi peau de dragon, que je vais vous montrer en vidéo, ce sera plus simple. Et la Zébrina, donc la Zébrina aussi, une alocasia que je trouve super élégante, de par ses tiges qui sont totalement zébrées et que j'adore, donc je la trouve très élégante. Et vous avez aussi l'Alocasia Poly que j'ai juste ici, je vous la montre. Donc celle-ci, c'est un sauvetage. C'est-à-dire qu'elle est à la maison depuis quelques temps, elle n'est pas à moi. Et en fait, elle était totalement transparente, invisible, personne ne s'en occupait. Et puis, elle a fini par me faire une toute petite feuille juste ici, que je trouve, voilà, et qui m'a redonné l'envie de m'en occuper. Donc du coup, ce qu'il faut faire, voilà, comme je vous disais, on l'arrose, la terre toujours relativement humide.
Et puis on verra ce que ça donne. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos l'évolution de la plante, voir si elle se plaît bien chez nous et si tout se passe bien dans son petit pot en terre. Maintenant, on va passer à une partie plutôt intéressante que j'aime beaucoup. Donc, au niveau du rempotage. Le rempotage se fait en... Moi, je dis qu'il y a 2 périodes dans l'année. Soit en fin d'été, donc début d'automne, juste avant que les plantes rentrent en dormance et qu'elles arrêtent de pousser, ou printemps, où là, vous pouvez justement à fond les rempoter. Donc, les alocasias, je dirais, en fonction de leur état, de comment elles évoluent, un rempotage tous les ans au printemps, c'est pas plus mal. Et puis je vais vous montrer aussi les différentes variétés qui pour moi sont absolument dingues de chez dingue. Alors vous avez en tout premier la Silver Dragon qui est juste ici avec son feuillage argenté qui est juste incroyable, je la trouve super jolie. Vous avez ici la Black Velvet qui est pour moi une des plus jolies aussi que je pense un jour pas tarder à me procurer avec son magnifique feuillage un peu velours noir qui est juste incroyable. Vous avez ensuite la Pink Dragon juste ici, donc très jolie, très élégante, que je trouve vraiment très jolie, avec ces petites tiges roses qui donnent un côté très délicat à la plante, que je trouve juste incroyable. Après, il y a la Macrorrhiza Stingray qui est juste ici, qui est pour moi aussi juste super jolie. Donc celle-ci, je trouve que les feuilles ressemblent un petit peu à des espèces de petites raimentas avec des queues, que je trouve juste dingue et je la trouve hyper aérienne, hyper légère en fait, je trouve qu'elle est très jolie, donc je vous la recommande. Vous avez aussi la Regal Shield qui est juste ici que je trouve juste dingue, celle-ci un peu chocolatée noire avec les nervures vert pomme que je trouve juste dingue aussi. Enfin moi à m'écouter je les prendrais toutes mais bon malheureusement je ne peux pas. Je vous conseille aussi ensuite la gamme de Cuprea, donc vous avez les Alocasia Cuprea Green, donc celles-ci, les feuilles sont juste incroyables. On dirait des espèces de gros insectes, un peu comme des gros scarabées luisants, métalliques, que je trouve super belles. Et vous avez ensuite la Cuprea Red Secret, qui est juste ici, que je trouve aussi dingue et que je pense un jour je vais craquer pour me la prendre parce que je la trouve juste incroyable. Les amis, en tout cas, si j'ai réussi à vous donner envie d'acheter des alocasias, pour moi, la mission est réussie. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils ou autre, je suis là. Vous pouvez me contacter. Je répondrai à toutes vos questions, à tous vos problèmes, sans aucune hésitation. Alors surtout, on reste bien connecté, on s'abonne, on aime, on like. Et je vous dis à bientôt.